Dimanche Radio Connexion FM. C'était pour Club des Jeunes. Chaque samedi, c'était pour River Weekend à souhait. On allait. Si vous êtes si vous bien rêve, si vous voulez avancer sans arrêter, gagnons émission pour qui peut des forces à vérité. Chaque samedi, soit nous connectés sous Radio Connexion FM. Club des Jeunes affaiblis, pour toute jeunesse la lever camper. Mais puis c'était pour river, oui, nous là pour mettre des faits. Club des Jeunes sous Radio Connexion FM. Chaque samedi c'était pour river, oui, c'est la chalet jeunesse, la bande fait. Et merci avec mon qui est connecté avant de commencer. On me dit deux mots avec mon Dieu parce que nous deux balles, première place. Père, dans le nom de Jésus, ou même qui ici Alpha, l'Oméga, le commencement et la fin. Merci Seigneur pour journée ça que nous te passé en bien. Et merci Seigneur pour club ça que vous mettez sous pied et pour toujours là avec nous. Vous êtes là dans le commencement et nous croyons que vous êtes toujours là avec nous. Merci Seigneur pour chaque jeune qui est encore pour faire rêver plus. Et Seigneur, que le moment ça soit un moment qui va agréable au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir tout le monde. Et avant de commencer, je prends un petit temps pour me saluer. C'est Caroline Chéri qui est avec nous, Esther Joseph, Frère Guerrier, Frère Avinel, Frère Nicolas Jean, iPhone. Je prends le temps pour me saluer, c'est Gina, Milor, Joseph, Pascal, Nana, Jean Rosier, Samson. Je prends le temps pour me saluer, Sœur Josette, ou même qui voit que moi pas cité non, ou capable de monter, ou capable d'écrire non, côté qui voit qui marque ennemi, n'a content pour nous capable saluer plus tard. Parce que de vous non monter, c'est que non pas écrit, si ça fait moi pas citer non, ou capable d'écrire non, le monter. Et maintenant, ma saluer coéquipier moi, c'est Germaine Girard. C'est Germaine, comment il est? Bonsoir tout le monde, bonsoir Club des Jeunes, bonsoir Radio Connexion et bonsoir M. Dakamia. C'est un plaisir pour nous là encore une fois à Soya pour nous venir parler de avec jeunes yo. Nous contents pour nous là avec nous. Comment y après-midi? Oh, grâce à Dieu, moi très bien. Voilà, grâce à Dieu, ça va. Je suis content que vous en forme aussi. Merci. Quel est spécial pour mon à Soya? Pour mon à Soya, nous avons un peu de surprise pour aujourd'hui, mais avant même que nous parlions de l'autre surprise, nous avons pensé que nous voulions partager avec nous aujourd'hui, qui dit profitez de votre jeunesse, cultivez votre esprit afin de bâtir un avenir meilleur. Je me rappelle nous tous que le Club des Jeunes, c'est pour tout jeune atteindre plein potentiel pour faire tout ça que vous capable de faire pendant que vous jeune, pour réussir vivre pendant que vous jeune, profiter étudier, profiter faire tout ça qui n'a une possibilité pour réussir vivre. C'est ça que fait nous là. Je dis nous venons encourager pour profiter de jeunesse, pour cultiver l'esprit. Comment nous capables de cultiver l'esprit nous? Nous capables de lire des livres. Il y a un livre qui est très éducatif que nous sommes capables de lire. Nous, dans le Club des Jeunes, des projets pour venir avec un club de lecture très bientôt. Nous voulons que tous les jeunes cultivent l'esprit, apprendre le plus possible afin que nous soyons capables de réussir vie pour nous capables de gagner un avenir qui est meilleur. C'est penser ça que moi j'ai voté pour nous en matin, à soir, pardon. Bon Dieu béni de tout, c'est Dakamia. Oh, merci. Et maintenant, j'ai le plaisir pour me présenter notre frère et notre coéquipier, frère Fritz. Frère Fritz, comment il est?
Bonsoir, Sœur Dakamia. Bonsoir, Sœur Jémy. Bonsoir, tout le monde qui est connecté. C'est un plaisir de me là avec moi, soir encore une fois. Moi, en forme, par la grâce de Dieu, Sœur Dakamia. Et nous-mêmes, mesdames, comment nous est? Oh, ça va, grâce à Dieu. Oui, très bien, grâce à Dieu, nous là. Je pense que nous, qu'on a une semaine de chocolat écoulé, va gagner pour un cap vouré encore. That's good. Nous va parler de chocolat quand même. Ça, Esther pas content parce que ça, Esther dit qu'il va gagner chocolat, elle va vivre. Aïe, 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 Non, nous quittons à faire chocolat parce que faire chocolat qui fait côte. On quitte à faire chocolat. Je dis à son l'autre bagage qui dit chocolat passé. Et mais, super, Fritz, ça peut être pour nous, Soya. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, Maestro Papi. Bonsoir et j'espère que nous en forme par la grâce de Dieu. J'espère que nous déjà sommes capables de dire qu'il a commencé très très bien pour nous. Et je suis capable de dire content parce que nous ensemble avec nous, saluer tout le monde qui attendait de loin ou de près. Et parce que nous n'avons pas fait tellement de grandes choses que nous pouvons assurer pour nous. Mais la seule chose que m'attendais et puis si je peux réagir, je peux réagir parce que c'est pour la première fois que je participe dans la réunion. Alors m'attendais plus toujours si toutefois que moi je vais intervenir, je vais intervenir. D'accord, merci. D'accord, Maestro tranquille. Bonsoir, nous sommes contents de vous à Soya. En fait, Maestro Fritz, nous connaissons que vous portez quelque chose pour nous, nous gagnons la tête, Maestro. Moi, je passe au soumis, Maestro Fritz. D'accord, merci. À Soya, nous venons avec quelques questions qui, sous l'émission qui est passée, ensemble avec quelques questions sur le club là, pour nous capables de voir comment nous est. Est-ce que nous apprendre de club là, est-ce que nous connaît qui est-ce qui est animateur, est-ce qui est animatrice club là? Est-ce que vous pensez que répondre à une question, Sœur Dakamia avec ce Jémy? Oh oui, parce que nous avons plus de monde intelligent qui est dans l'émission. Qui pas de questions posées, il y a répondre, sans problème. Est-ce que nous pensons que nous prêts, mes amis? Bien sûr, il est prêt. Nous croyons qu'il est prêt. Et le poser. Bon, nous partons avec la première question nous gagnons. La première question nous gagnons, c'est sous l'émission qui était passée déjà. Première question, c'est n'a posé pour nous, ni moun qui parle français ou ni moun qui parle anglais. Première question, c'est le chocolat contient une molécule appelée phényléthylamine. Sous quel autre nom on lui connaît? Le chocolat contient une molécule appelée phényléthylamine, ou quel autre nom peut-on lui donner? For my English speakers, chocolate contains a molecule called phenylethylamine. What other name can it be given? Once for my English speakers, chocolate contains a molecule called phenylethylamine. What other name can it be given? Côté moun guide là-haut, en allez non, n'a pas de réponse, ça ne passe, mesdames. Yeah, m'attends. Oubliez tout, à chaque bonne réponse, il y a une surprise qui réserve pour chaque grand monde. Parce que c'est j'aime garder nous plus de surprises, monde qui Haïti, monde ici là, quand pile belle surprise qui réserve pour nous à chaque bonne réponse que nous baillons. Alcaloïde? Non, malheureusement. C'était un bon essai, mais malheureusement, c'est pas la bonne réponse. Nous avons connecté, nous avons monté. Je pense que nous avons toujours posé des questions plus tard parce que par exemple, les jeunes qui sont là, on a quitté les réponses pour après. Nous avons toujours répondu pendant que l'émission a fait, nous avons écrit les réponses dans le groupe chat là. Deuxième question, c'est qui va cercler Club des jeunes? Qui va cercler Club des jeunes? Alors, ma une réponse. Nous avons une réponse dans le chat là pour la première question, Maïs. C'est la molécule de l'amour. Oh my God. C'est Belki qui répond à une question. Qu'est-ce que vous dites? Belki qui répond à une question qui dit c'est la molécule de l'amour. Oh, Belki depuis tout du Nord. Moi, salut. Il t'a suivi pour répondre à une question et il y a une surprise
Pas vrai, c'est Dakamia? Oui, et c'est Germaine responsable pour les dire que ça lié après. Ça va aller des côtés liés. Oui, ça va dépendre de côté lié. Pourquoi nous avons un intervenant qui vient pour venir, nous avons parlé de surprise après. Nous allons aller passer tout de suite avec Sœur Dakamia pour présenter l'intervenant. Mettez réponse dans le chat pour nous, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ok, avant de présenter l'invité spécial, on met une pause et puis on tourner. Branche Radio Connexion FM. C'est un pour club des jeunes. Chaque samedi, c'était pour River Weekend en souhait. On allait. Si vous jeune, si vous bien rêve, si vous voulez avancer sans arrêter, gagnons émission pour qui poter force avec vérité. Chaque samedi, soit nous connectés. Sous Radio Connexion FM. Club des jeunes affaiblis. Pour toute jeunesse, la lève campée. Mais puis c'était pour River Weekend. Nous là pour mettre des faits. Des jeunes sous Radio Connexion FM. Chaque samedi c'était pour River Weekend. C'est la chaleur jeunesse, la bande y fait. Des jeunes, c'est voix géniaux qu'à parler. Branche qu'on n'y a pas raté ça. Parce que émission en belle, oui. Avec Dakamia. Ok, on est de retour. Moi, j'ai le plaisir pour me présenter nous à Soya, le révérend pasteur Jean-Enoch Desrosiers. Il est né le 3 mai 1949 à Pastel. Il est marié et père de famille. Le pasteur Jean-Enoch Desrosiers a consacré sa vie à l'enseignement, à la formation spirituelle et l'encadrement de nombreux jeunes à travers le pays. Son ministère est marqué par la fidélité à l'appel divin, l'investissement dans la jeunesse, la transmission de la valeur chrétienne solide, un leadership transformé et durable. Le révérend pasteur Jean-Enoch Desrosiers est un homme de foi, persévérant et de division malgré les épreuves. Asoya, il est venu pour partager avec nous une réflexion qui c'est comment être un jeune dans un monde qui repousse Dieu. Sujet ça est vraiment fort, un sujet actuel, un sujet qui concerne nous toutes à Soya. Nous avons un plaisir pour nous recevoir pasteur Jean-Enoch Desrosiers, qui c'est un pasteur, un révérend. Pour moi-même, c'est un grand homme. Et c'est lui-même à Soya qui pourra partager avec nous des choses concernant de sujet ça. Et moi, j'ai un plaisir pour me saluer. Bonsoir, pasteur Enoch Desrosiers. Comment vous êtes? Bonsoir, sœur Jamine. Bonsoir, tous les jeunes et participants ou bien activant l'émission. Donc, c'est une joie et un plaisir immense d'être avec vous. Parce que moi, j'aime aimer avec jeunes parce que les moi avec jeunes, moi senti que moi jeune tout. Et je dis bon Dieu merci qui garde dans moi un cœur de jeune malgré ma âge de 76 ans. Ben, les mon cœur de jeune, moi j'aime participer dans toute activité de jeune. Je remercier le comité et club des jeunes là qui étaient pensés à faire moi ce grand honneur pour moi invitation pour parler de l'émission à Soya. C'est une grâce particulière de Dieu. I like it, I appreciate it, and
senti que c'est un honneur. Et excepté que Pasteur Enoch capable de Somme 117 et capable de Somme 119 tout. Ça m'amène à dire moi combien de temps que je gagne. Nous comptons parce que recevoir l'invitation, ça fait vraiment plaisir à Soya. Je pense que nous l'avons entendu. Nous l'avons entendu. Nous, tout ça complète au sujet ça. Tomorrow we're going to do it because they told us. Allez, de voix qu'à parler, aussitôt que voix parler, m'a parlé. Et puis les fait écho. Est-ce que nous entendons bien? Nous recevons bien? Oui, très bien. Très bien. Bien, Ok. On nous prier tout parce que je ne suis pas responsable de la capacité avec Internet là. Vous serez bonne carité. On a prié pour ça parfait. Seigneur éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce bon moment que nous allons passer ensemble, méditant ta parole. Tu nous dis, c'est là que se trouve le bonheur. Celui qui médite jour et nuit ta parole et cherche le chemin du bonheur. Donc Seigneur, nous te demandons que ton Saint-Esprit nous éclaire, nous illumine, pour que nous ne parlions pas de notre propre fond, mais de ce ta parole, ce que ta parole nous enseigne. Au nom de Jésus. Amen. Comme Dédé Yonna nous dit, sujet, c'est un très très grand sujet. C'est un sujet qui est important, qui est excellent. C'est un sujet qui fait actualité. Et c'est un sujet qui doit préoccuper tout le monde, particulièrement tout jeune, qui d'abord reconnaît que c'est jeune. Parce que la jeunesse n'est pas seulement une période de temps comme on l'appelle, et c'est la période, c'est l'époque, la plus belle époque, c'est la plus décisive époque de la vie d'un homme, la jeunesse, la transition entre l'adolescence et l'adulte. C'est l'époque de la pensée, c'est l'époque des conquêtes, c'est l'époque de développement humanitaire, c'est l'époque côté et on veut se connaître, on se cherche pour bien se connaître. C'est l'époque des rêves, c'est l'époque, n'est-ce pas, des décisions qui, selon que yo prend à bon escient, yo prend avec sagesse, capable de sceller et toute la vie nous, avec réflexion, avec succès, avec réussite, avec bonheur, et en même temps, et c'est l'époque qu'on doit vraiment surveiller sur les choix qu'on se fait, parce que si choix si décision mal faite, tout reste la vie nous a mal mené. Si décision bien faite tout reste la vie nous a bien mené, pas dans le sens que le nous voyons un homme gagner machine, il gagne caille, il gagne tout à fait très bien, etc. Nous disons ça a mené. Mais il y a des gens qui a marché sur la voie du bonheur, sur la voie du succès, parce que d'abord, comme jeune, il fait route avec Dieu. Quand on fait route avec Dieu, on ne perd jamais sa destination. Je répète, quand on fait route avec Dieu, on ne perd jamais sa destination. When you walk with God, you never lose your destination. You never miss your destination. Les marcher avec bon Dieu, ou pas jamais perdu destination. Alors, la question c'est comment être un jeune
chrétien dans un monde qui ignore Dieu. Tout d'abord, on a commencé par cet paradigme dans la question qui est très important. D'abord, nous avons le comment. Le comment, c'est une expression interrogative qui cherche une explication à un fait, ou bien un désir, un sentiment, une préoccupation. Et ce contexte, le désir, le sentiment, la préoccupation, de vouloir être un jeune chrétien. Vouloir être un jeune chrétien dans un monde qui repousse Dieu, dans un monde qui ignore Dieu, dans un monde qui ne donne pas à Dieu sa place dans l'univers, sa place dans la société et sa place dans le cœur. Donc ça a vraiment présenté une ambiguïté, des difficultés, je dirais, énormes, que de vouloir se tenir en face de Dieu, auprès de Dieu, vivre la vie de Dieu, vivre pour Dieu, vivre pour plaire et glorifier Dieu, vivre pour plaire et glorifier Dieu, c'est sa préoccupation, c'est son désir, c'est son plus grand désir, c'est le plus grand désir, moi, pour moi, vivre pour bon Dieu, pour moi, jeune chrétien, et pour moi, vivre la vie que bon Dieu voulait vivre, tandis que en face, moi, m'a évolué dans un environnement côté monde, côté ma vie, yo pas connaît bon Dieu, pas gagner à voir pour bon Dieu. Parce que c'est une belle observation quand les jeunes qui ont formulé la question ont compris qu'en réalité, ça présente des difficultés. Ça présente des difficultés. Donc, d'abord, il s'agit de jeunes. Il s'agit de jeunes. La jeunesse, comme nous dit, c'est la plus belle époque. C'est l'époque de décision. C'est l'époque de choix. C'est l'époque pour aimer. C'est l'époque pour vouloir. C'est l'époque pour espérer. Et c'est l'époque, n'est-ce pas, pour affronter des aventures. C'est pas n'importe quelle époque, la jeunesse. C'est la plus belle. C'est la plus belle époque de sa vie. Et comme on se dit, c'est l'époque côté que vous devez être très précis sur ce qu'on a fait, très précis sur choix, très précis sur décision, parce que de décision qu'on fait dans la jeunesse là, va dépendre qualité vieillesse, qualité vie adulte que on peut le gagner. Maintenant, le bon choix est fait. Le bon choix, qu'est-ce que j'appelle le bon choix? C'est qu'en tant que jeune, vous faites un changement. Non seulement que aux jeunes, mais vous choisissez pour jeunes chrétiens. Aux jeunes chrétiens, ce qui fait une différence énorme. Et qu'est-ce que ça veut dire être jeune chrétien? Cela veut dire que entre toutes les études, entre toutes les recherches, entre toutes les décisions que vous faites, à un certain moment de ta vie, ou bien maman, papa ont été élevés dans l'église, vous avez servi bon Dieu, ou bien c'est pas le cas, ou pas servi bon Dieu, mais ou même personnellement, à un certain moment, vous avez entendu l'appel général. Ce que j'appelle général, c'est l'appel de Jésus-Christ quand il dit « Venez à moi pour tout ce qui est chargé et je vous donnerai du repos. » Maintenant, vous entendez l'appel là. Vous entendez l'appel de Jésus-Christ. Vous entendez l'évangile de Jésus-Christ. Et à un certain moment, en tant que jeune, vous avez choisi de vous inscrire parmi ceux-là qui adhéraient
à la vérité du christianisme, qui adhérer à la vérité de l'évangile, c'est de puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, en le faisant, vous êtes devenus chrétiens. Vous êtes ça dans les têtes, nous, pour aller aux jeunes chrétiens. Parce que tu entendez l'évangile, le Saint-Esprit te convaincu, pour te comprendre la valeur du salut et la réalité de la mort éternelle. Vous avez choisi la vie éternelle que Jésus promet à tous en Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, n'est-ce pas, quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En tant que jeune, vous avez choisi de vous identifier à ce quiconque. Vous dites, moi-même, moi c'est quiconque ça. Moi c'est quiconque ça. Moi identifié à quiconque ça. Et quiconque là, qui en jeu quelqu'un, c'est que le besoin croire que Dieu existait et aller plus que l'existence de Dieu, mais croire dans la réalité du péché à partir des œuvres d'Adam et Ève, et croire dans la volonté bon Dieu pour joindre justice face à offense Adam et Ève. Et pour trouver cette justice, personne, ni Adam, ni Abraham, ni Joseph, ni Jacob, personne n'a pu atteindre le goût de Dieu pour justice. Donc, il bat petit Jésus-Christ comme l'agneau pur et sans tache. Et c'est seulement cet agneau, comme Jean le disait, qui était capable d'ôter le péché. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, en acceptant que c'est réalité, c'est la vérité, et vous avez inscrit dans la réalité ça, que vous êtes devenus chrétiens. Chrétiens, naturellement, je me souviens que les chrétiens, c'était des païens encore qui t'a servi comme sobriquet à M. Sayo, aux apôtres, qui t'a marché avec Jésus-Christ, et puis les chrétiens, ça veut dire Christ, monde qui adhère à Christ. Maintenant, c'est votre position maintenant. Vous êtes chrétien, vous êtes jeune, non seulement jeune, mais un jeune chrétien qui fait la différence. Maintenant, la question c'est, comment vivre sa vie chrétienne? Comment être chrétien authentique, n'est-ce pas, face à ce dilemme, c'est que le monde autour de nous-mêmes repousse Christ. Certaines fois, il n'est pas seulement le monde global, certaines fois, capable de vivre, on connaît des jeunes qui ont accepté Jésus-Christ, eux-mêmes, et que en dans la caillou, personne n'a pas jamais accepté Jésus-Christ, et qui était en dans la caillou subi des menaces graves, seulement parce qu'ils ont choisi d'accepter Jésus-Christ et de vivre comme jeunes chrétiens en dans la caillou. Donc, c'est une observation qui est juste quand nous comprenons que gagner des difficultés, capable de gagner des difficultés pour vivre la vie chrétienne dans ce monde de péché, dans ce monde corrompu, dans ce monde pervers qui rejette Dieu. Maintenant, ce monde pervers, ce monde qui repousse et rejette Dieu, il est venu pour le jeune chrétien un terrain de combat. Un terrain de combat. Mais heureusement, l'appel à suivre Jésus-Christ est un appel au combat. On appelle au combat. Particulièrement quand on considère l'apôtre Paul dans Romains chapitre 12, verset 1 à 3 qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Donc c'est une exhortation, c'est une recommandation, autant d'elle, pour comprendre, elle dit « Mais tout ça capaille si vous pas conformé au siècle présent ». Tandis que dans nous-mêmes comme jeunes, il y a des instincts à l'intérieur de nous-mêmes.
à l'intérieur de vous-même qui a poussé vers cette conformité avec le siècle présent, ce siècle de ce monde qui ignore, qui repousse Dieu. Ou bien la carrière ou envie qui fait que ou envie semble à Dieu. Surtout, même si je suis pasteur, il faut vous reconnaître que certaines fois, différence qu'on voulait faire entre vous-même, entre la vie par et vie monde chrétien, qu'on permet que la vie monde qui repousse Dieu paraît comme si elle était plus belle, comme si il gagnait plus de réjouissance, comme si il gagnait plus d'accès, d'attrait que vouloir vivre en Jésus-Christ, pour Jésus-Christ, côté où on paquet restrictions face, n'est-ce pas, face aux exigences du monde. Donc c'est déjà un terrain de combat. C'est déjà un terrain de combat que de vouloir vivre comme jeune chrétien dans ce monde qui repousse Dieu. Et alors c'est peut-être ça, pour recommander nous un verset, c'est 1 Jean chapitre 2, verset 12 à 14. 1 Jean chapitre 2, verset 14. Et m'appelez le beaucoup. M'appelez si vous gagnez une Bible dans mes mains, peut-être que vous capable de faire ça, ou pas mon petit temps, parce que je ne pas seulement répéter, moi je veux lire le texte à vous. 1 Jean chapitre 2, 1 Jean chapitre 2, et c'est le verset 14. 1 Jean chapitre 2, verset 14, deuxième. Écoute, et cela va dévoiler l'importance que Dieu a accordée à vous-même comme jeunes. L'importance que la parole de Dieu a accordée à vous-même comme jeunes. La valeur que bon Dieu a attachée à vous-même comme jeunes, ou plus clair, la valeur que la Bible a attachée à vous-même comme jeunes. Voilà, je lis pour vous. Alors, souviens-toi que nous avons parlé de combat. Nous disons, ce monde qui repousse Dieu, qui repousse Dieu dans lequel vous vivez, c'est un terrain de combat pour vous-même. Pour combattre entre le vrai et le faux, entre la vérité et le mensonge, entre l'immoralité et la moralité, et entre le mondain et le spirituel. Donc c'est un combat. De reconnaître que c'est un combat. Donc voilà ce que Jean chapitre 2 dit. Et je vous écris, c'est deuxième partie, s'il vous plaît. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Si vous êtes vous-même, vous êtes jeune, mettez main sur l'estomac pour me dire, je suis fort. Fille t'a dit, je suis forte. Vous voyez? Non, mais nous mettons ouvert le micro, nous sommes avec moi. Comme ça, qu'on avec moi. Comme jeune, mettez main sur l'estomac pour dire, je suis fort. Je suis fort. Je suis fort. La Bible le reconnaît, une force. Je reconnais que moi c'est jeune, mais moi fort. Maintenant, je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Donc la parole de Dieu, de ce Dieu que bon Dieu ça a choisi pour vivre pour lui, n'a mis un monde qui a repoussé Dieu, il fait un crédit. Il faut un crédit de force que le mettez dans vous, de vigueur que le mettez dans vous comme jeune, de capacité de combattre et de combattre pour vaincre. Il y a des combat qui combattent pour perdu, et puis vous commencez à combattre, il a perdu. Mais vous avez en vous une force pour combattre, pour vaincre. Bon Dieu fait un crédit pour capable vivre comme jeune chrétien dans mi-temps ce monde qui repousse Dieu par rapport à la force de Dieu qui est en vous. Et je le dis, parce que vous êtes fort. Maintenant, qu'est-ce qui constitue cette force? On regarde les constructions force là. Qu'est-ce qui constitue cette force? C'est que
et que la parole de Dieu demeure en vous. Et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Donc vous êtes déjà des vainqueurs jeunes. Vous êtes déjà des vainqueurs par la force qui est en vous, par la force que vous êtes. Mais force, ça elle est constituée par la parole de Dieu. Maintenant, si je veux savoir comment vous vivre comme jeune chrétien dans ce monde qui repousse Dieu, je dois m'attacher à la parole. Je dois être attaché à la parole. Parce que la force que Dieu me reconnaît, c'est parce que la parole de Dieu demeure en vous. Et qui la parole de Dieu demeure en nous-mêmes, c'est lorsqu'on a la pratique de la parole. On a la pratique pour lire la parole là, pour méditer la parole là, pour écouter la parole là, et puis pour vivre la parole. Et la parole de Dieu en vous vous rend fort pour vaincre les tentations. Ce monde qui repose Dieu, il est plein de toute qualité folie, il est plein de toute qualité tentation, qui vraiment demandé tout d'abord une conviction. Tout d'abord, la conviction que moi j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur parmi tous les autres jeunes qui ont rejeté Christ, qui ont rejeté Dieu, qui ont repoussé Dieu. Mais moi, Germine, moi, Fritz, j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Je me suis donné au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, il a donné sa vie pour moi. Je choisis de lutter, de vivre pour Christ, quelle que soit sa côté. Maintenant, deuxième arme qu'on a besoin là, c'est les convictions. Les convictions que quand on vient accepter Jésus-Christ, ou pas même gens à Monsayo qui a repoussé pour Dieu. Et si ou pas même gens à eux, cela veut dire lui demander une vie qui est différente de eux-mêmes. Maintenant, pour vivre la vie qui est différente de eux-mêmes, faut accepter, refuser certaines caractéristiques qu'il a caillé. Faut accepter, refuser. Maintenant, pour conformer aux caractéristiques qui semblaient avec la vie monde, avec la vie de jeunes qui vivent pour Christ. C'est encore difficile. Maintenant, presque fini avec la parole, parce que je permettre la parole répondre à une question. Comment être un jeune chrétien dans un monde qui ignore Dieu? Ma frère, vous dans Somme 119, verset 9. Somme 119, verset 9. Ma profite parce que je cherche, mais je cherche, bien que je me connaisse Somme là, mais je vais lire pour vous. Il y a le comment. C'est pourquoi j'ai dit que votre question était formulée. Parce que là, vous allez trouver le comment dans ce verset. Là, le comment, c'est la réponse à ce comment, dans le psaume 119. Et je pense que seulement ça va répondre à cette question. Le verset 9. Voilà votre comment. Votre comment. Comment le jeune homme, la jeune fille, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Je pense que la préoccupation de la question, moi qui t'ai formulé les questions, c'est parce que vous avez vivre une vie chrétienne et dans des voies pures, dans des voies qui morales, dans des voies qui justes, dans des voies qui propres, qui sont capables de caractériser la vie de Christ. C'est-à-dire, la réponse à la réponse. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Ou bien comment le jeune homme pourra vivre comme un jeune chrétien dans ce monde qui repousse Dieu en se dirigeant d'après ta parole? Et je pense que c'est la bonne réponse à cette question. Même question, ça, réponse ça qui commence avec comment. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Comment le jeune chrétien pourra vivre sa vie chrétienne, vivre pour Dieu, pour glorifier Dieu, pour plaire à Dieu, excusez-moi, pour être un témoin de Jésus-Christ dans ce monde pervers, dans ce monde de corruption,
dans ce monde qui rejette Dieu, comment moi je peux vivre un exemple différent en étant se dirigeant d'après la parole de Dieu. Et dans 2 Timothée, chapitre 2, le verset 22, l'apôtre Paul recommandait à Timothée, il dit, il ne va plus encore, après il dit, recommandait à Timothée, il dit, fuis les passions de la jeunesse. Oui, le monde pervers, mais il y a des passions qui s'attachent à la jeunesse en général. Il y a des passions, on n'a pas de temps, comprendre pour comment séparer les passions. Mais il y a des passions, des actes de folie, des envies, des ambitions qui s'attachent à la jeunesse, à l'âme de la jeunesse en général. Et maintenant, le jeune chrétien qui vit avec l'Esprit de Dieu et qui demeure dans la parole de Dieu, pour avoir une force pour capable fuir passion qui sale la jeunesse, qui détruit la jeunesse certaines fois. À certaines fois, non, la plupart des fois, et presque toujours, passion même lorsqu'à un certain moment, le monde des jeunes, qui vivent, ils mènent bien, mais leur fin, c'est la mort. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. Le jeune chrétien doit s'armer de la force que bon Dieu reconnaît et gagne pour fuir les passions du monde et accepter qu'il est différent. Aurait été tout l'autre, aurait été tout jeune, mais aurait été tout jeune chrétien. Ça fait une différence. Et voilà ce que l'apôtre Paul encore enseigne en 1 Timothée 4, 12, 14. 1 Timothée 4, 12, 14. Je ne vais pas répondre à la question. Je vais laisser la Bible répondre à la question. 1 Timothée 4, 12 à 14. Quand on va Bible, on m'appelle pour 1 Timothée 4. Alors, parce qu'il y a un petit temps, parce que c'est sorti deux portions en l'heure. 1 Timothée 4, dans Philippiens, patience. Dans Colossiens, patience. 1 Timothée 4, dans Thessaloniciens, allez. 1 Timothée 2, 1 Timothée 4, verset 22. Allez, il dit, verset 22, waouh. Et que personne ne méprise ta jeunesse. Ça veut dire aux jeunes, mais aux hommes. Aux jeunes, aux conscience. Aux jeunes, aux caractère. Aux jeunes, mais aux personnalité. Aux personnalité, dit pas permettre à personne mépriser jeunesse. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un fidèle, sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en foi, en charité. Toutes ces armes que l'apôtre Paul a investi dans Timothée pour renforcer le courage pour vivre comme jeune chrétien dans ce monde qui rejette Dieu. Oui, c'est un combat, c'est une lutte, c'est très très difficile que de vivre comme jeune chrétien dans ce monde qui rejette Dieu, dans ce monde qui fait tout ce qui est contraire au plan et à la volonté de Dieu. Mais vous avez choisi Jésus-Christ qui vous libère de la chaîne du monde, qui libère de passion maintenant, et c'est lui-même encore qui a donné force et courage pour subir les persécutions. Et voilà encore ce à quoi la force qui est en vous, la force que Dieu vous reconnaît est utile, c'est que vous aurez quand même à souffrir. Vous aurez quand même à être persécuté. Mais la force qui est en vous, la force que Dieu vous reconnaît, et la parole de Dieu qui demeure en vous, abat aux forces, abat au courage pour vivre et surmonter, pour être un témoin, pour être une lumière pour Jésus-Christ
dans ce monde de ténèbres, dans ce monde de corruption, dans ce monde qui rejette et qui repousse Dieu. La parole de Dieu, la lecture de la parole de Dieu, la prière, la prière et le service pour votre Dieu va avoir force pour Kembe et être ce jeune chrétien que vous voulez dans ce monde qui repousse Dieu. Je ne vais pas parler plus, même quand il faut que nous parlions, je vais camper là. Merci pour un temps où tu prends pour te préparer le tout. Et nous remercions parce que tu réponds à l'invitation par nous. Comme il y a, nous fait place à un monde qui t'a gagné une question sur ce sujet. D'abord, moi-même, je commence par poser une question Pamela avant que nous n'avons n'importe l'autre monde. Question Pamela pour le pasteur, c'est que de façon théorique, en pile monde, connaît, en pile jeune connaît parole là. Mais de façon pratique, les vins tourner une difficulté pour eux. T'as une pierre d'achoppement pour être capable de mettre en pratique. Qui conseille ou t'es capable de porter pour jeunes ça, qui connaît parole là, mais qui ont une difficulté pour capable de pratiquer là. Il y a un conseil qui pratique que est capable comme si fait chaque jour et pour capable améliorer mon liage jusqu'à ce que lui-même est capable de dire que ok moi fini par comprendre et comment capable résister à monde ça qui renie bon Dieu. Vous utilisez un très bon mot et c'est avec mot ça que je vais formuler en réponse pour parler de la pratique, de pratiquer. C'est la pratique qui fait la pratique. Premier bagage qu'on a besoin de connaître on a un combat, c'est reconnaître et accepter que on a un combat. C'est reconnaître et accepter que on sont un champ de bataille, ou on dans champ de bataille. Deuxième bagage qu'on a besoin, c'est une mentalité positive pour ce combat. Après un combat, moi connais son combat lié, mais moins voulais réussir. Moins voulais réussir, moins voulais gagner victoire, faut que moi gagne victoire. Maintenant, mes combats, mes désirs, mes volontés, mon combat, maintenant, tout succès m'a des préparations, toute bataille m'a des armes. Armes. Donc voilà que les armes que jeune chrétien a gagné, c'est la parole de Dieu. Voilà que il dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Comme il dit, c'est pendant la mener vérité selon la parole de Dieu. Donc, jeune a besoin, tout d'abord, reconnaître que le non-combat est ramené, c'est la parole de Dieu, c'est la prière. Donc, le besoin, entre toute l'autre étude que la fait, même pas priorité à la parole de Dieu. Qui sa parole, bon Dieu dit? Qui j'ai bon parole, bon Dieu, les aider dans le combat. Et avec la pratique de la parole, la prière, et ensuite, en suivant modèle des anciens, malheureusement, m'a dit ça, même si le tablé c'était pas moi, malheureusement, il y a un élément que la jeunesse aujourd'hui a manqué, pas gagné vraiment un pile modèle chrétien, pas gagné un pile, alors il y a un pile oui, mais certaines fois difficile pour revenir au modèle, pour fixer ce modèle ça, ce pasteur, cette femme de pasteur, ce frère chrétien, cette dame chrétienne, pour faire amis à qui pour prendre comme mentor et apprendre de eux comment mener la vie chrétienne. C'est accepter que c'est un combat à mener et pour nous capable de faire combat ça, il faut que moi armer moi des âmes spirituelles. Il faut que moi faire des amis avec monde qui capable d'aider dans la lutte là parce que réellement son lutte comme on dit, n'est pas facile.
mais s'il y a la conviction, s'il y a la volonté, parce que si vous demandez comment vous faire, c'est que vous voulez faire. Ça me va un minimum de crédit ça. Si vous demandez comment vous faire, c'est que vous voulez faire. C'est parce que vous voulez faire, vous avez besoin des exemples, monde qui était avancé avec vous. Premièrement, c'est la parole, la prière, la lecture, la méditation de la parole, la prière, et fréquentation des sociétés évangéliques profondes. Ensuite, avoir des exemples. Parce que, premièrement, comme je dis, c'est une conviction. Une conviction qu'on voulait en dépit de toute bagarre. Même tout le monde appelle comme ça, moi-même pas appelle comme ça. Tout le monde appelle ça, moi-même, même si ça fait me souffrir, même. Bon. Deuxième élément qui a besoin, c'est préparer à la souffrance. Pas souffrir moralement, pas souffrir physiquement. Mais songez que Christ est souffert pour vous-même, comme l'apôtre Pierre a dit, pour préparer à souffrir pour Christ, pour capable de vivre dans le monde ça comme un jeune chrétien. Merci, pasteur, merci pour réponse là. Et qu'on a nous fait place avec un monde qui a une question. Et nous apprenons d'abord si il y a un jeune qui a une question que je vais poser d'abord, parce que ça a plus concerné eux-mêmes. Si toutefois pas un jeune qui a une question, on apprend un personnage, jeune adulte après. Ça nous pense, mesdames. C'est une bonne idée. Parce que l'émission est faite d'abord pour les jeunes. Nous obtenons toutes questions de la part des jeunes. Et pas oublier un pasteur qui se présente pour nous enseigner aux jeunes. Pour nous apprécier ça, c'est. Je tout dit tout le monde ça, ça fait professeur jeune, j'aime très bientôt. Donc, du coup, m'oblige à considérer comme un gros jeune. Ah oui. Je garde ma jeunesse. Voilà, force de tout puissant. Je conserve en moi ma jeunesse. Jeunesse dans son état d'esprit lié avant tout. Exactement, c'est ce que j'ai dit. Ben, si jeunesse là état d'esprit, n'importe qui qui passe aux jeunes qui a tout posé des questions, bien sûr. Bien sûr. On a une question, on a est-ce qu'il y a des gens qui sont disponibles, qui ont des questions, on a En fait, pasteur, moi, j'ai une question, en fait. On a soulevé tout à l'heure que nous pas vraiment un modèle pour nous suivre dans la génération que nous y a. Et c'est vrai, parce que en tant que jeune qui levait l'église, donc levé avec un paquet de grand monde, en même fois, grand monde, yo vraiment pas bas jeune yo opportunité pour yo développer. Yo pas pas opportunité pour yo briller. Yo pense à yo jeune, qui a fait tout ça pas bon. Mais comment pour pas faire tout ça pas bon si ou pas encadrer ou dire ça, but et comme si moi remarque que nous génération avant yo attend un pile bagaille de jeunesse là sans que yo pas ban nous matière pour nous développer vraiment du point de vue spirituel, l'église nous a dit. C'est ça que moi remarque vraiment. Donc qui conseille ou ta ba un grand monde, pas dire un grand monde, un jeune qui là yo, comment pour encadrer un autre jeune pareil yo. Qui conseille ou ta ba nous? Tout d'abord, prenez des initiatives, des initiatives spirituelles, des sociales, des caps morales, des caps n'importe forme, mais objectifs et première qualité des initiatives spirituelles. Et quand l'apôtre Paul dit à jeune Timothée, que personne ne méprise votre jeunesse. Ça le dit, on a dit pas permettre personne monde parce qu'on a joué, parce qu'on c'est jeune. Pas permettre personne monde penser qu'on pas de place parce qu'on c'est jeune. Pas permettre personne monde comprendre qu'on pas capable parce qu'on c'est jeune.
encore pas permettre personne de penser que place ou pas là parce que c'est jeune. Et comme on se dit, jeunesse là, c'est une mentalité liée et ça dépend de qui sous-mentalité qu'on développe en bas gros mentalité de jeunesse. Est-ce que c'est un jeune qui présentait un caractère sérieux, un caractère obéissant? Est-ce qu'on démontrait un désir pour apprendre et soumettre tout à ça qui, que bon Dieu placé comme autorité sur tête? Je suis sûr que c'est mon consacré. Deuxièmement, vous avez habilité pour penser, pour réfléchir. Commencez par présenter quelques actions. Gardez autour de vous-même quelques bagages qui ne pas bien dans l'église là, qui ne pas fait dans l'église là. Quelques activités que vous-même vous êtes capable de créer, qui êtes capable d'intéresser et l'autre jeune qui avait dans l'église là, dans l'environnement, qui est capable de démontrer à adultes, devant eux, que vous-même, vous avez une mentalité de développement spirituel. Vous avez une qualité, un caractère d'action. Vous voulez agir et agir dans le droit chemin. Et vous voulez montrer peut-être un exemple, d'abord dans la parole, comprenez? Dans la parole, parce que le premier côté, montrer caractère, faire impression de caractère, c'est la parole. Est-ce que ça vous dit, vous toujours dit ça qui est vrai? Est-ce que vous toujours dit ça qu'on est? Est-ce que vous toujours dit ça qu'on comprend? Est-ce que vous ouvert pour dire, mais ça, ouais, dans telle situation, sans que vous pas humilier l'autre monde, sans que vous pas abaisser l'autre monde, mais vous présenter comme argument ça qu'on ouais, comme jeune qui est capable, utile, et aux autres jeunes, et à l'environnement. Dès que vous présentez caractère ça, vous avez un monde qui veut attirer au bon côté, et comme ça qui est prêt pour renforcer ça que vous avez déjà montré dans vous-même. Prenez des initiatives spirituelles. Prenez des initiatives à caractère social et à caractère de développement spirituel, social. Prenez des initiatives. Et comme ça, il y a pour eux que vous n'êtes pas capable de passer sans vous. Vous n'êtes pas capable de quitter derrière. Et puis, si vous n'êtes pas capable de quitter derrière, vous mettez ça encore, il n'y a pas obligé de prendre la main pour former parce que vous n'êtes pas capable de quitter derrière. Ça me t'a comme question, comme réponse dans un petit moment tout court. Merci beaucoup, pasteur. En passant, 1 Timothée chapitre 4, verset 12, c'est verset principal, verset de base de Mission Club des Jeunes. C'est avec les mêmes que nous gagnons comme socle, m'ka dit, que personne ne méprise ta jeunesse. Parce que moi-même, moi, pas vraiment bonne expérience avec les deux à l'église. Parce que moi, commencé dans le ministère à 12 ans et c'était très, très, très difficile. Donc, moi, vraiment apprécié présence avec nous, moi, vraiment apprécié encouragement. Merci pour belles paroles que vous avez nous, merci vraiment pour tout conseil. Et moi, profiter pour moi dire merci avec tous les leaders qui encouragent nous, les leaders de Divine Connection Church, les leaders de la Radio Connexion, nous avons avec nos pasteur Marc, pasteur Jolicoeur, pasteur O'Donnell, nous avons un pilote monde tout, frère Osier, frère Charlot, qui est toujours là pour encadrer nous, qui est toujours là pour donner une parole d'encouragement, nous remercier nous apprécier le travail que nous avons fait avec nous. Est-ce qu'il y a un monde qui a une question? Nous ouvrons ligne à tout le monde qui a une question? Ou du moins, même si l'État va pas, il y a une question, si il y a un jeune parmi nous qui t'a aimé, si un bagage qui t'a aimé présenter tête li, micro a ouvert, micro a li pour même pour capable parler. Sœur Jean-Miguel Joseph, nous saluons. Gilbert Jolicoeur, nous saluons. Noël, Maestro Noël Funky qui lève, mais le Maestro Noël Funky, pour capable parler. Et encore une fois, je salue nous Cap qui connecté à la radio. Et je pense que la question que je me posée,
à pasteur. Et je suis capable de dire que comment un jeune qui déconnecté, un jeune par exemple qui était l'église déjà, qui était dans l'activité. Oui, déjà, je allé nous chaque là encore. Et je souhaite vous bénir nous, je allé conférencier, je allé pasteur. Et question que vous êtes capable de poser pasteur, bon, par contre, si tu parles de lui, si tu m'as demandé. Bon, un jeune qui, par exemple, qui était l'église déjà, soit dire qui était dans l'activité, l'église qui était actif, soit dire qui était venu. Soit dire qui était venu, pas dire quitter l'église, mais qui était un petit gens déconnecté ensemble avec l'église, ensemble avec activité spirituelle. Qui conseille ou bien qui ça qui était capable de dire ça? Alors, et oui, qui conseille ou bien qui ça était capable de porter pour jeune ça comme conseil pour jeune ça même qui est capable de reconnecter encore avec la prière, avec l'activité de l'église. Bon, conseil moi pour jeune ça, c'est tout d'abord des besoins intelligents. L'intelligent pour le faire une différence, parce qu'il était content que le pas converti, il pas dans l'église, et puis il est content de venir faire dans l'église. Naturellement, on a besoin de changer l'expression dans l'église là, parce que il y a une grande différence entre être en Christ et être dans l'église. Parce que la base de toute participation à l'évangile, c'est l'évangile. C'est lorsque l'évangile personnellement, par exemple, comme jeune, nous toujours prêcher, nous dit que l'évangile ou bien le salut n'est pas un héritage. Maman, papa, ou pas quitter le bout. Il faut qu'à un certain moment, ou même personnellement, au arriver à maturité pour comprendre, est-ce que tout le monde veut moins besoin de Jésus-Christ? Est-ce que question de l'enfer, de salut, est-ce que conception ça c'est réalité? Et maintenant, si le Saint-Esprit à un certain moment, et maintenant, croyez que c'est une réalité, et c'est à partir de réalité que son pécheur, Christ est mort pour vous, au besoin de salut, que d'accepter Jésus-Christ, ou toujours en Christ. Maintenant, ou toujours en Christ. Mais vous ne faites pas dans la pratique la vie monde qui est en Christ. Maintenant, c'est faire une différence entre pendant que vous tournez, vous faites pas sur la vie monde qui vit pour Christ en Christ là, avec l'autre vivre la vie, qui différence qui fait. Et maintenant, l'offre établit différence là, je crois que si vous avez déjà goûté la parole de Dieu, si vous êtes déjà en Christ, vous avez une différence là énorme. Différence entre les qui servi bon Dieu et les qui servi là. Maintenant, quand le bagage qui a arrivé, même leur fait différence là, on va besoin d'amour, de ça, de courir, de ça, de courage. Force que nous sommes parler, que j'en dis aux gagnants, pour prendre force là, parce que vous n'avez pas de timidité, vous n'avez pas de paquet de bagages qui viennent intimider. Bon, je te connais de l'église là déjà, et voilà, je suis sorti, pour me tourner, etc. Vous avez besoin de courage pour remonter, pour dire non, je ne peux pas quitter rien dans le bagage ça, empêcher de me retourner pour place moi dans le service Christ là. Parce que je suis temps confesser que Jésus c'est Seigneur moi, et puis, vous décidez de retourner. Parce que personne ne peut pas mener retourner. C'est Christ qui vous relève, et là, vous sentez Christ relève, ou même vous laissez à Christ là, et puis vous décidez de retourner. Personne ne peut pas mener retourner. Vous sentez que vous goûtez, vous voyez le Seigneur bon, ou alors vous faites bac, vous sentez comment ça y est pour vous. C'est pas même bagage, vous retournez vers le papa, qui est toujours prêt comme le père de l'enfant prodigue, qui toujours était les bras ouverts, l'attendre petite lui retourner. Donc, seul conseil à la jeune, c'est retourner vers Christ. C'est retourner côté lui.
Merci beaucoup, Pasteur Enoch, pour réponse là. Moi, je pense que tout le monde est édifié à travers réponse là. Est-ce que pas de monde qui a l'autre question encore avant que nous Branche Radio Connexion FM. C'est un pour club des jeunes. Chaque samedi, c'était pour River Weekend en souhait. On allait. Si vous jeune, si vous bien rêve, si vous voulez avancer sans arrêter, gagnons émission pour pipoter force avec vérité. Chaque samedi, soit nous connectés sous Radio Connexion FM. Club des jeunes affaiblis, pour toute jeunesse la lever campée. Le but c'était pour river, oui, nous là pour mettre des faits. Club des jeunes sous Radio Connexion FM. Chaque samedi c'était pour river, oui, c'est la chaleur jeunesse, la bande y fait. Classe avec énergie, germiné, gérard sous micro, voyons clairer d'un coup soleil chaud. Discussion, motivation, conseil, animation, c'est pour famille, c'est pour jeunes, pour la vie, changer chaque week-end. Conséquence pour dire Lake Worth Road, Palm Springs, Florida. Relais pour contacter nous. 669 peut pas passer, tout son ancien. 67 nous pas y sur 866. Email Radio Connexion, priez Agmel. Club des jeunes. Chaque samedi c'était pour river, week-end en soirée. C'est voix j'ai yo qu'à parler. Mange qu'on n'y a pas raté ça. Nous connecter.